Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut faire la différence entre un joueur qui progresse et un joueur qui abandonne, la variance. Comprendre le court terme pour survivre au long terme. La variance, c'est tout ce qui relève de l'aléatoire dans le poker. Les cartes qui tombent, les tirages qui rentrent ou pas, les setups, les bad beats, en gros, tout ce que tu ne contrôles pas. Et le piège, c'est que notre cerveau déteste l'incertitude. Il cherche des explications simples. Si tu perds pendant quelques sessions, il te murmure ⁇ Je suis nul ⁇ Si tu gagnes pendant 3 jours, il te souffle ⁇ Je suis un génie ⁇ La variance adore jouer avec ces deux illusions. Première idée clé, même un bon joueur peut perdre sur un petit volume. Imagine un joueur gagnant, un vrai qui prend globalement de bonnes décisions. Sur 10 tournois, il peut très bien ne faire aucune performance. Sur 2000 mains de cash game, il peut run en dessous, se faire payer par mieux ou rater ses tirages importants. Ce n'est pas un signe qu'il joue mal, c'est juste le court terme. A l'inverse, un joueur qui fait des erreurs peut gagner pendant un moment. Parce que certaines erreurs ne sont pas punies tout de suite. Tu peux faire un call trop large, toucher ton tirage et te sentir conforté. La variance peut récompenser une mauvaise décision et elle peut punir une bonne décision. C'est pour ça que si tu juges ton niveau uniquement à partir des résultats immédiats, tu te mets une pression impossible. Deuxième idée clé, au poker, tu contrôles les décisions, pas les cartes. C'est une phrase simple, mais si tu l'intègres vraiment, elle change tout. Ton objectif n'est pas de gagner ce coup. Ton objectif, c'est de prendre la décision la plus rentable sur le long terme. Par exemple, tu pars à tapis avec une main qui a 80% d'équité. Une fois sur 5, tu vas perdre. Est-ce que ça veut dire que ton all-in était mauvais? Non. Ça veut dire que tu as pris une décision très profitable et que tu es tombé sur la partie du graphique où tu perds. Le problème, c'est que le cerveau ressent la douleur de la perte beaucoup plus fortement que le plaisir du gain. Donc quand tu subis une série négative, tu as l'impression que quelque chose cloche. Et c'est là que naissent la frustration et le tilt. Objectif de cet épisode, réduire cette frustration et éviter le tilt en te donnant des repères concrets. Parlons maintenant d'un piège classique. Conclure « je suis nul » après une mauvaise semaine. Tu as peut-être déjà vécu ça. Une semaine où tu perds, tu te fais craquer, tu bustes à la bulle, tu rates des spots et tu finis par remettre en question tout ton jeu. Attention, il est possible que tu aies fait des erreurs, bien sûr, mais la conclusion « je suis nul » est souvent une réaction émotionnelle, pas une analyse. La bonne question n'est pas « est-ce que j'ai gagné cette semaine ?» La bonne question c'est est-ce que j'ai bien joué globalement et est-ce que j'ai un plan pour m'améliorer? Passons aux outils concrets pour survivre à la variance. Outil numéro 1, viser un volume raisonnable. Le volume, c'est ce qui transforme l'incertitude en tendance. Plus tu joues peu, plus tes résultats ressemblent à une loterie. Plus tu joues beaucoup, plus ton niveau réel a des chances d'apparaître. Attention, volume ne veut pas dire s'épuiser, ça veut dire choisir un rythme durable. Par exemple, au lieu de faire une énorme session de 6 heures une fois par semaine, tu peux faire 3 sessions plus courtes où tu restes concentré. Ton objectif est de produire des décisions de qualité régulièrement. Outil numéro 2, la review. La review, c'est ton antidote au mensonge des résultats. Parce qu'un résultat te dit juste si tu as gagné ou perdu. Une review te dit si tu as bien pensé. Concrètement, après une session, prends quelques mains marquantes, un gros pot perdu, un spot où tu as hésité ou une main où tu as senti de la frustration monter. Pose-toi des questions simples. Quel range j'attribuais à vilain? Quels étaient mes choix possibles? Qu'est-ce qui me fait préférer cette ligne? Même 10 minutes peuvent en faire une énorme différence si tu le fais souvent. Outil numéro 3. Une routine mentale. La variance devient dangereuse quand elle te pousse à changer ton comportement. Jouer plus haut pour se refaire, lancer une session alors que tu es énervé, ou te mettre à bluffer n'importe comment parce que, de toute façon, ça ne marche jamais. Ta routine, c'est un garde-fou. Avant de jouer, vérifie ton état. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis pressé? Est-ce que je joue pour le plaisir de bien jouer ou pour récupérer une perte? Pendant, repère les signaux de tilt. Mâchoire serrée, envie de cliquer vite, pensée du style « il ne peut pas avoir ça ». Quand tu repères ça, pause, respire, reviens à une décision à la fois. Après, débrief simple, une note sur ton niveau de concentration et une ou deux mains à revoir. Outil numéro 4, la bankroll. La bankroll n'est pas juste un chiffre, c'est ton bouclier contre la variance. Si tu joues trop cher pour ta bankroll, chaque session devient un drame. Tu vas surréagir, tu vas avoir peur de perdre, tu vas t'accrocher à des spots mauvais parce que tu veux sauver la session. Avec une bankroll adaptée, tu peux accepter la variance comme un coût normal du jeu. Tu peux perdre une journée sans que ça remette en cause ton mois. Et ça, mentalement, c'est énorme. Maintenant, un mini-exercice très simple à faire dès aujourd'hui. Au lieu de choisir un objectif de gain, choisis un objectif de process. Exemple, je fais 10 minutes de review après ma session. Je marque 5 mains où j'ai douté. Je fais une pause de 2 minutes toutes les heures. Je stoppe la session si je sens le tilt monter à un certain niveau. Le but, te focaliser sur ce que tu contrôles, parce que tu ne contrôles pas de gagner aujourd'hui, mais tu contrôles la qualité de ta routine, de tes décisions et de ton apprentissage.
Pour résumer, la variance est inévitable. Le court terme peut être cruel même si tu joues bien. Ton job, ce n'est pas de battre la variance sur une session, c'est de construire des habitudes qui te permettent de rester stable, lucide et discipliné. Le long terme récompense la répétition de bonnes décisions. Le court terme lui raconte parfois n'importe quoi. Si tu veux t'organiser plus facilement, suivre ta progression et structurer ton travail, va faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pensée pour les joueurs de poker, pratique pour construire une routine, centraliser tes objectifs et progresser étape par étape. Dans le prochain épisode, on continuera à construire ton jeu et ton mental pour que chaque session soit une brique de plus, pas un verdict. Merci de m'avoir écouté et n'oublie pas, au poker, tu n'es pas ton dernier résultat. Tu es la somme de tes décisions répétées dans le temps.